Et donc, bonsoir officiellement pour ce dernier forum du printemps où nous allons parler de ce sujet clé, vivre sa place, pas la prendre, pas se battre pour l'avoir, non, juste vivre sa place tranquillou. À toi, Catherine. Alors, pour les habitués, ça va être un peu redondant. Je le fais de plus en plus court parce que voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le cercle? Le cercle, c'est une petite entreprise de quelques joyeux guélurons qui ont comme fil conducteur la non-violence et la systémie. Voilà. La non-violence, c'est un grand mouvement qui date de plus de 5000 ans. C'est basé sur le concept de Ahimsa, qui ne veut pas dire non à la violence. C'est pour ça que c'est écrit dans un seul mot, comme Ahimsa est écrit en un seul mot. Donc c'est écrit en un seul mot parce que c'est j'ai la conscience que je suis un nuisible et qu'à chaque instant j'ai un impact, joyeux ou malheureux, et pour le même acte, pour la même parole, pour le même choix, pour certains ça aura un impact joyeux, puis pour d'autres il y aura un impact malheureux. Et donc c'est un concept qui vient des Védas, et dans les Védas c'est nuire. Imsa. Ahimsa, c'est ne pas, sans nuire. Donc, essayer de nuire le moins possible, de faire des choix, d'avoir des impacts avec la meilleure intention et cette conscience, en tout cas, que j'ai toujours un impact. Voilà. Systémie, c'est de pas juste voir ma petite personne comme un petit élément unique, mais de voir déjà ma personne comme un système à part entière. De voir que quand je suis en relation même à deux personnes, c'est pas une personne et une personne. C'est une personne qui forme un système et qui est connecté avec tous mes systèmes internes, ces systèmes internes, ces systèmes d'appartenance, ces systèmes culturels et qu'on est tellement complexe et que tout est fractal et en jeu en même temps. Voilà. Donc, comment petit à petit prendre conscience, apprendre à prendre de la hauteur et pas juste sur ce qui se passe, mais sur plus grand. Et plus que je vois grand, plus que je vois que c'est impossible de tout voir, tout comprendre, tout savoir. Et c'est ce qui nous amène à un peu avoir plus de puissance. Plus que je vois, ça me donne de la puissance. Et en même temps, plus je vois que je vois pas grand-chose. Et du coup, ça connecte à mon humanité. Et ça, c'est vraiment pour moi mon fil conducteur. Comment être un humain qui se connecte à sa puissance humble. Voilà. Donc, voilà un peu l'esprit du cercle. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, Hein. le vivre sa place, d'où Ouais, ça vient et pourquoi ce sujet ce soir, Catherine? ouais. Parce que souvent, j'entends les personnes qui disent, est-ce que je mérite ma place? Est-ce que je suis légitime? Il faut que je prenne ma place. J'arrive pas à prendre ma place. Est-ce qu'on va me laisser une place? Est-ce que, voilà, est-ce que j'ai ma place ici? Je trouve que j'arrive pas à prendre ma place. Il y a beaucoup ces notions qui sont partagées, qui sont des prises de tête, je dirais. Donc, oui, il y a des endroits où il faut que je prenne ma place. Si je suis dans le métro, il n'y a pas de place assise, là, je vais prendre ma place physiquement. Oui. Mais sinon, prendre sa place en tant qu'appartenir à un groupe. Voilà. Donc, prendre sa place physiquement, bien sûr que des fois, il n'y a pas de place. Hein. Un métro, à ligne 13, à 17 heures, des fois, on n'arrive pas à prendre une place. Mais à part ça, dans la vie, euh, ma vision de la vie, c'est tant qu'on reste dans, faut qu'on me fasse une place, il faut que je prenne ma place, ben, c'est qu'on n'est pas à la bonne place. Et en fait, pour moi, connecter à la puissance humble, c'est de vivre sa place. Parce que quoi qu'il arrive, quand je suis au monde, il y a un moment donné, je sors du ventre de ma mère et à cet espace, à ce moment-là, j'ai ma place. Il n'y a personne qui a à me la donner. Je n'ai pas à la prendre. Je n'ai que à l'occuper à minima. Et quand je suis connectée et dans ma puissance humble, le Graal, c'est de vivre pleinement sa place. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions
sur ça, sur ce que je veux dire, est-ce que ça résonne? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Moi, je viens de me connecter, mais je suis tout à fait d'accord avec vivre à sa place. Ça résonne, tout à fait. C'est comme, oui, oui, oui. C'est comme vraiment exister. Mm. C'est ça, tout simplement. On est là. Et pour moi, merci Svetlana, justement pour moi, entre exister et vivre, exister, c'est j'occupe ma place. Je suis là, je suis sur cette planète, je me lève le matin, je fais des trucs, j'occupe ma place. C'est déjà le minimum. J'essaye pas de prendre ma place qu'on me la donne, parce que quand je veux prendre ma place, on me la donne. Je suis dans un combat. C'est comme si il faut que je fasse quelque chose pour la prendre, ou il faut que quelqu'un fasse quelque chose pour me la donner. Donc déjà, il y a quelque chose qui est dans de la perte d'énergie, il y aurait une bonne manière, hein, ou il y aurait une responsabilité à l'extérieur. Si déjà j'occupe ma place et je sais que j'occupe simplement ma place, quoi qu'il arrive, que je me sente bien ou que je me sente pas bien, j'occupe ma place, j'existe. C'est juste un fait. Et quand on est dans sa puissance 1, mais on commence à se déployer, qu'on arrive à se connecter à sa puissance, ses talents, à son énergie, à sa singularité, dès lors qu'on s'accepte, qu'on s'aime, et ben là, on vit sa place. Et là, c'est kiffant. Et là, on se donne plus de chances d'être dans ce qu'on appelle la non-violence, dans le non-nuire. Et non dans je veux pas nuire. Parce que quand je suis dans cette énergie, il faut pas que je nuise, il faut pas que je sois non-violent. Je suis violent et je suis en stress. Et je donne encore plus de chances d'avoir un impact nuisible. Plus je suis alignée, plus je suis dans le flow, plus que j'ai mes sensations qui sont, mes décisions, mes choix, mes actes sont plus et quand je vis ma place, sont plus en capacité d'être soutenant, d'avoir des impacts qui permettent ce que j'appelle la synergie de la vie, qui sont organiques, qui permettent l'homéostasie des systèmes. Voilà, naturellement. Si je suis en stress avec les meilleures intentions, je risque de bloquer la synergie, l'homéostasie du système. On a Voilà. trois petites questions, si tu veux, je te les Ah, dis super. dans le Hein? chat. Est-ce qu'il y a des indicateurs concrets qu'on vit sa place? Ah ah! Ça, c'est vous qui allez le voir pendant la petite atelier. Je n'osais pas le dire. Merci Sonia pour cette question. Anne, est-ce que cela revient à prendre sa responsabilité plutôt que de revendiquer contre d'autres? Euh, je dirais que c'est vivre sa place, c'est plus énergétique, c'est plus quelque chose euh, qui à la fois nous transcende et qui est un mouvement de vie. Et effectivement, la conséquence, c'est que je vais prendre ma juste responsabilité. Super. Bon, C'est-à-dire que pour moi, dans ma vision, hein, oui, je fais toujours une parenthèse, je ne l'ai pas dit cette fois-ci, ce que je dis n'est pas la vérité, c'est ma vérité à l'instant T. La semaine prochaine, peut-être que je ne serai pas d'accord et peut-être qu'il y a un an, je n'étais pas complètement d'accord avec ce que je dis. Donc, j'aime bien dire ça. Et du coup, quand vous posez des questions, je ne donne pas une vérité, je donne ma vérité à l'instant T. Pour moi, c'est super important. Donc, la question, c'était oui. Et donc, pour moi, ma croyance, on dit souvent, si on est deux, on a 50-50% de la responsabilité. Moi, je dis non à ça. Il y a si je suis à deux, il y a la responsabilité de A, il y a la responsabilité de B et il y a la responsabilité de notre système de la relation. Et ma responsabilité dans ça, elle est mue, elle est colorée par tous mes systèmes d'appartenance et toute ma vie où j'ai pas eu 100%, que j'ai jamais été 100% responsable. Donc il y a toujours une partie d'une personne, d'un élément, l'autre partie d'un élément du système et une partie dans l'invisible qu'on peut pas contrôler. Et déjà, si dans une situation, dans un système, dans un moment, admettons que j'ai 15% de responsabilité. Si je prends pleinement mes 15%, ça va faire tout le changement. Par contre, si je veux prendre 50%, je suis, j'allais dire en anglais, en power over.
Je suis sur un... Je prends trop de pouvoir et de responsabilité. Ça va me prendre une charge mentale, ça va me prendre une charge énergétique énorme et l'autre personne va certainement être soit en déni de responsabilité ou soit en obligation de responsabilité et souvent ça frotte à ce niveau-là. Il y a une autre question, remarque de Alice. Comment faire face à des gens qui nient mes besoins et leur légitimité? Leur comportement m'amène à douter que j'ai ma place. Hmm. Ben, ma réponse est je sais pas. Il y a- Face à un humain, ça fait 30 ans bientôt que je suis avec Alexandre Durin et à chaque instant, je ne sais pas comment réagir. J'ai pas une recette comment réagir devant lui. C'est impossible de savoir comment réagir devant qui que ce soit à chaque instant et avoir une recette euh, toute faite d'avance. Et justement, mon approche est arrêtons de trouver des méthodes et des réponses toutes faites à tout. Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu es toujours la même personne? Non. Voilà. Donc, quand je suis face à des personnes qui sont, admettons que ça existe, qui nient mes besoins, est-ce que déjà moi je les connais? Est-ce que je suis connectée à ces besoins? Et pour moi, je vais faire une parenthèse, je ne fais pas de CNV, je fais de la non-violence systémique. J'ai une autre vision des besoins. Les besoins, ce n'est pas des choses qui sont figées. C'est, c'est toi, est-ce que déjà tu es connecté, toi, à ton énergie? Si toi, tu es connecté à ton énergie, l'autre n'a pas une mission de savoir et n'a pas une légitimité de les nier ou pas de les nier. Voilà. Ensuite, du coup, personne peut nier la légitimité. C'est toi qui vis une énergie vitale à l'intérieur de toi. Tu en as conscience ou tu n'en as pas conscience. Tu es connecté, tu n'es pas connecté. Et ensuite, il y a le comportement d'une autre personne où elle peut être soutenante ou pas soutenante. Elle est de toute façon impactante, soit d'une manière où c'est fluide et ça crée de la synergie, ou soit d'une manière où ça crée du figement ou de l'excitation. L'excitation dans le sens énervement. Et là, bah, j'ai pas de réponse, mais c'est juste des indicateurs. Et de comment faire, ben, justement, quand je vis ma place, j'ai pas besoin de comment on dirait, de la permission de l'autre, en fait, d'être connecté. Voilà. Les besoins, c'est pas quelque chose, c'est une énergie. Des énergies, ce sont des énergies de vie qui sont présentes. Donc voilà ma réponse. Elle n'est pas très cool, mais c'est ma réponse. Merci. Par contre, moi, je suis adepte de la relation n'est pas obligatoire. On est 8 milliards d'humains sur Terre. Je ne vais pas être amie avec 7 milliards 900, blablabla. Les 8 autres milliards de personnes ne m'intéressent pas. C'est juste impossible que je les rencontre tous. C'est impossible que je les aime tous. C'est impossible que j'aie envie de partager du temps avec tous. On a un choix incroyable. Et si devant moi, il y a des comportements que je juge toxiques, pas soutenants, que ça bug, ben, il y a d'autres personnes. Mais l'invitation de la non-violence, c'est pas de, de dire stop, c'est pas violent. Mais si je dis stop parce que t'es un connard, je veux te tuer et tout, bon, là, c'est violent. Mais juste dire stop, il y a quelque chose qui n'est pas synergique entre nos deux énergies, ça va, hein? Si on met je sais pas moi, du chocolat avec des choux de Bruxelles, je trouve que c'est moyen, mais le chocolat garde sa valeur, le chou de Bruxelles garde sa valeur. Bon, ils vont aller trouver des ingrédients qui vont être plus appropriés. Le chou de Bruxelles va aller avec un petit peu d'ail, des oignons, de l'huile d'olive, et puis le chocolat va trouver un petit peu de sucre et de petites fraises, et ça va aller mieux. Et c'est pareil pour les êtres humains. Si en face de moi j'ai un chou de Bruxelles et je suis une fraise, bon ben, joli chou de Bruxelles, ça m'intéresse pas. Mais tu es quelqu'un d'intéressant pour quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, Martine Fontil, ah là, la Oui, mélodie. bonjour. Désolée, Bonjour. je suis en train de travailler en même temps. C'est pour ça que j'ai ma caméra fermée, mais je serais très heureuse de faire partie de ce groupe pour la toute première fois. Alors, quand j'ai vu, je me suis inscrite à Vivre sa place parce que la première chose, quand j'ai vu le titre de l'atelier, ça m'a tout de suite amené à des situations où j'ai vécu du rejet.
Et j'ai été vraiment très touchée et très heureuse aussi, paradoxalement, parce que j'étais convaincue hein, que j'allais entendre parler du rejet quand on parlait de vivre sa place. Pour moi, c'était bon, c'est ensemble. Et vous n'avez pas fait mention une fois. Alors, j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dit, je trouve ça vraiment vivant. Euh, oui, vraiment, je trouve que c'est vivant, que ça dirige vraiment beaucoup plus vers la vie et non pas vers qu'est-ce qui fait mal ou tout ça. Fait que, donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. L'idée qu'il n'y a pas de recette, je trouve que c'est bien, mais j'avoue que j'aurais apprécié des points de repère. Pas de recette, mais des points de repère, parce que je trouve que vivre sa place, ça demande quand même une grande maturité. Ah oui. Oui. Alors, c'est ça que je voulais dire, mais est-ce que vous aimez, j'aurais aimé vous entendre quand même parler du rejet, parce que vivre sa place, ça a un impact sur les autres personnes. Des fois, juste le fait d'être présent, tout simplement, ça peut déranger d'autres personnes, que ce soit par une différence au niveau de la grosseur, de la couleur, du pays d'où l'on vient, etc. Voilà, merci. Merci Martine. Bien sûr, là on focus sur vivre sa place. On a fait des webinaires et des forums sur des endroits où c'est plus compliqué, plus dur. Et du coup, je t'invite à regarder des replays sur la honte, par exemple. La honte, c'est vraiment la peur du rejet, de l'exclusion. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est le Graal, l'endroit où on peut vraiment être connecté à cette puissance humble, c'est quand on a intégré qu'on n'a pas à prendre sa place ou à la quémander ou à attendre qu'on nous la donne, mais juste comprendre qu'on a sa place. C'est un être humain qui marche sur la planète Terre. C'est joyeux, c'est pas joyeux. Après, c'est facile, c'est pas facile. Et nous sommes effectivement des êtres sociaux. On n'est pas des êtres individualistes, même si on vit dans une société individualiste qui essaie de nous convaincre et on a beaucoup de monde convaincu. Mais on est des êtres sociaux interdépendants. On ne peut pas vivre sans nos congénères. C'est juste impossible, on va mourir assez rapidement. Et donc, du fait que nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin d'appartenir. Et là, c'est encore un autre truc. On va pas entrer trop là-dedans parce que c'est un autre face. C'est toujours le même sujet, mais on prend des angles différents. Et donc, je vais quand même faire un petit switch. Et effectivement, c'est pour ça qu'on pense qu'on doit prendre notre place, parce qu'on est des êtres sociaux et qu'on veut appartenir, parce que c'est notre survie physique, le fait d'appartenir à des groupes sociaux. Et donc, quand on arrive dans des groupes sociaux, eh ben, on observe, il y a une culture, il y a un truc, et donc on veut être accepté, et donc du coup on se lâche la main et on essaye de rentrer dans les baskets de quelqu'un d'autre qui a l'air lui intégré, faire comme l'autre, et puis du coup on n'est pas dans sa peau, on n'est pas dans sa singularité, et on est maladroit, et c'est souvent là que ça s'accroche à l'intérieur de soi, parce que du coup on n'est pas dans la connexion et on est en fébrilité. Et donc, il y a quelque chose qui ne permet pas la synergie. Et du coup, ben, ça crée des malaises. Je dis ça, c'est pas facile, hein. Quand je dis ça, c'est vraiment, euh, c'est tout un, comme tu dis, Martine, c'est d'acquérir une maturité. C'est vraiment un très beau mot. Pour moi, c'est ça, être adulte. Être adulte, c'est vivre sa place, avoir conscience des systèmes dans lesquels je me promène, dans lesquels je m'épanouis, choisir les systèmes parce que de toute façon, que le groupe je sais pas moi, ton groupe de ta ville, le groupe de ta famille, le groupe de ci, de mi, ça marche pas, tu sens que tu n'arrives pas à te déployer. Il y a 50 millions de systèmes, 8 milliards puissants, je sais pas combien, et il y a un endroit, plusieurs endroits où tu peux vivre ta place. Et du coup, dans l'autre question, apprendre aussi à quitter, à apprendre à ce que une relation, un système meurt à chaque seconde, microseconde dans notre corps. On a des cellules qui meurent.
et qui naissent. C'est l'histoire de la vie. Mais avec notre culture un peu, je dirais, des religions du livre, je dirais, dans notre culture patriarcale, on a peur de la mort. On pense que c'est la fin. Et du coup, à chaque instant, on vit des petites morts qu'on ne veut pas vivre. Et c'est là qu'on devient immature, je dirais, et qu'on veut à tout prix quémander sa place. Voilà. Et donc, déjà, de prendre conscience que personne n'a nous donné notre place, que j'occupe à minima ma place et que je peux pleinement vivre ma place, eh bien, il y a quelque chose dans l'organique, dans l'invisible, qui fait que j'arrive à sentir à l'endroit où on peut apprécier ma singularité, apprécier mon talent. J'arrive à le sentir sans le prendre personnellement, sans le prendre, c'est pas mon ego. Je veux dire, ah ouais, là, ben, j'apporte pas, j'ai pas de valeur ajoutée. Ça n'empêche pas ma valeur. À l'autre endroit, waouh, là, j'ai une valeur ajoutée, je suis vue, je suis tranquille, c'est fluide. J'emmène de la synergie dans ce système et ça le fait vivre. Bingo, à cet endroit-là, je suis un être épanoui et j'apporte, je dépense moins d'énergie. Hein, parce que l'être humain, tout ce qu'il veut, c'est comme ça qu'on a inventé plein de choses, on est très paresseux et tout ce qu'on fait, c'est de prendre le moins d'énergie possible. Hein. Dans notre corps physique, on a 11 systèmes qui travaillent ensemble et l'homéostasie se fait toujours avec le truc le plus simple. Et c'est comme ça aussi dans nos relations. Je voulais dire juste simplement que ça me parle, tout ça. Ah, je vois plus Martine. Que tout ça, ça me parle et ça même, ça résonne. Et du coup, je suis vraiment ravie d'entendre ce que j'entends. Euh, Parce que c'est la première fois que j'entends ça, déjà d'une. Donc c'est une découverte, mais c'est une découverte magnifique. Euh, ouais, parce que c'est tellement important. Il y a des millions de gens sur cette planète qui cherchent leur place. Et j'en fais partie aussi. J'ai 55 ans, je cherche toujours ma place, alors qu'en fait, ma place, j'ai pas besoin de la chercher. Mm, Je suis née, j'ai ma place, etc. mm. Ça veut pas dire que j'ai trouvé ma place, mais bon, j'ai fait du chemin entre-temps. Euh, mais en tout cas, voilà, je suis vraiment ravie d'entendre un discours comme ça, parce que c'est très porteur, ça ouvre la conscience et ça ouvre le cœur aussi, hein, parce que ça met une force, hein, une stabilité. Euh, et quand on est là, avant la vidéo, on se dit, ben, prendre sa place, ça veut dire quoi pour chacun et comment on fait? Et en fait, c'est pas ça du tout. Ça veut dire quoi, oui, mais comment on fait, c'est pas ça. Et donc, il n'y a pas de solution remède. Voilà, je prends conscience qu'il n'y a pas, comme tu disais tout à l'heure, Catherine, moi, je ne sais pas comment je vais réagir, voilà, ce qui va se passer, etc. Donc, bah, je voulais dire merci pour ce que tu nous partages. C'est vraiment riche et très nourrissant. Moi, je suis ravie d'entendre ça. Voilà. Merci. Merci Martine. Je vais juste faire vite fait un retour. Nathalie, pardon. T'entends dire j'ai compris que j'ai ma place et que je peux vivre ma place, je ne l'ai pas trouvée. Moi, je dirais, c'est un fait, t'as pas trouvé, pas trouvé. Ce Ouais. que tu n'as pas trouvé, c'est d'être connecté avec ta musicalité, ta couleur propre, ta singularité, et de l'accepter et de la déployer pleinement. C'est Mhm. là, pour moi, elle est là, la maturité. C'est vraiment d'apprendre à se connaître et comprendre, voilà, euh, quelle est ma musicalité, ma couleur, voilà, ma singularité. Et quand on trouve Mhm. ça, c'est là qu'on sait où est-ce qu'on a de la valeur, vraiment, que ça va être apprécié, que ça va être fluide, que ça va être organique. Et là, c'est le Ouais. Graal. Et c'est pas tous les jours. Et c'est pas tout le J'ai temps vraiment facile. apprécié quand tu disais, mais c'est en fait sans forcer les choses, sans chercher et quémander.
mais simplement tester, bouger, être dans voilà, le mouvement, la vie. Et c'est aussi cette démarche-là voilà, de découvrir sa place, voilà, Mm, découvrir sa singularité, voilà. mm. Et ça, ça me résonne vraiment, ouais. Super. Merci Nathalie. Avant que Martine prenne la parole, moi j'ai envie de rebondir sur ce que disait Nathalie. Mm, Nathalie, quand tu es née, ta mère, elle t'a donné la place. Tu l'as ta place. mm. Il n'y a plus qu'à la vivre. Ouais. Faut que je la saisisse. C'est ça. Martine, on t'écoute. Oui, merci. Euh, Sans vouloir trouver une recette, euh, mais j'ai l'intime conviction que ça pourrait être aidant d'avoir des piliers de base. Parce que lorsque j'étais en train de dire, oh mon Dieu, comment vivre ma place? Mais c'est pas vraiment, je n'ai pas le goût de suivre une recette. Mais j'avais le goût de me sentir en sécurité pour dire, mais quels sont les piliers que je peux reconnaître dans ma vie qui me permettrait de dire, ah oui, là vraiment, je vis ma place. Et comme ça, ces piliers-là comme peuvent également m'aider lorsque je ne vis pas ma place pour pouvoir avoir un genre de boussole pour me dire, oh non, non, je ne suis pas dans le bon chemin, vous comprenez? Donc, c'est pas vraiment une recette, ça peut sembler être une recette, mais ce n'est pas une recette. Et lorsque j'ai dit, ah mon Dieu, comment je vis ma place? Parce que je n'ai jamais pensé de cette façon-là, donc c'est nouveau. Je dis, comment que je vis ma place? Tout ce que je disais, ben, pour moi, comme pilier de base, ben, au début, vous l'avez dit, c'est au niveau de l'humilité. Fait que je me suis dit, ben, c'est déjà comme l'humilité. Ensuite, je me suis dit, ben, qui dit humilité dit vérité. Donc, comme pilier de base, j'ai dit, ben, je suis appelée à vraiment déployer ma vérité parce que l'idée que j'ai eue, je me suis dit, ben, quand je veux avoir une place auprès de quelqu'un, l'idée qui m'est venue, c'est quand j'ai dit, ah mon Dieu, tu sais, comme je suis intéressée à telle personne, j'aurais aimé être dans la vie de cette personne-là. Donc, j'aurais aimé que cette personne-là m'accorde une place. Et ben c'est ça, donc juste l'admettre, c'est l'admettre en vérité. Et si la personne y adhère, ben c'est une vérité. Mais si la personne refuse, ben c'est une autre vérité à accueillir aussi. Alors je me suis dit, ben peut-être, en tout cas, pour vivre sa place, je pense que le pilier de la vérité avec soi-même peut être un bon indicateur. Mm. Après, je suggère ça comme ça, là, mais c'est tout. C'est ça, j'essaie juste d'être en sécurité finalement. Merci Martine. Ben oui, après, ces forums-là, c'est des petits flashs d'une approche. Par exemple, là, c'est la deuxième année d'un parcours qui dure 20 jours de formation et on pourrait faire 3 années s'il fallait. Donc, c'est à la fois très simple et très complexe comme la vie. Et chacun ses piliers, justement, moi, j'aime même me positionner comme une formatrice, mais comme une personne qui pose un espace pour réfléchir ensemble, pour vivre les choses, pour raisonner, pas raisonner, dans le sens de raisonner et raisonner, comme des vibrations, parce que j'ai la croyance que tout le savoir humain, il est là, et nous avons tous accès, mais nous avons plus ou moins activé certains savoirs, et qu'il n'y a personne qui enseigne rien à personne. Quand les gens me disent, Catherine, tu m'as appris ça, non, j'ai posé un espace qui a permis que bling, tu connectes à une connaissance qui est déjà là. Moi, j'ai rien inventé, personne n'a rien inventé, personne n'enseigne à personne et personne m'a rien enseigné. Ça, c'est vraiment aussi un truc à débunker, à désapprendre. Voilà. Et mon travail, un des trucs de mon travail qui est le plus précieux pour moi en ce moment, il y a d'autres moments, ça a été d'autres choses. En ce moment, c'est vraiment l'émancipation des méthodes, des vérités, des savoirs figés, des histoires écrites dans des livres figés. Vraiment s'émanciper et
Voilà, on est tous les créateurs de notre vie et on a tous accès à l'immense savoir. C'est tous un petit bout. Et c'est les petites sommes de tous les petits bouts qui fait la richesse. Quand tout le monde a lu le même livre, dit la même chose, on réduit notre connaissance, on s'appauvrit, on réduit la créativité, on réduit la possibilité d'être singulier. Et donc, du coup, on met nos pieds dans les bottines des autres, on est mal à l'aise et on crée de la violence. Voilà. Merci Catherine. Il y a Raphaël. Allez, Raphaël! Hey, She's the Raphaël, star! Raphaël qui est dans le parcours des praticiens, praticiennes de Ouais, non-violence systémique. ouais, On et qui est t'écoute. une Ben, sacrée je vais donner la parole à ma fille, c'est elle qui Ah, devait intervenir. super, comment t'appelles-tu? Alors, moi, je m'appelle Marie, Salut Marie. enchantée. Donc, moi, c'est la première fois que j'assiste à ce genre de regroupement et enfin, et de conférences, de forums, voilà. Et donc, c'est pas hyper familier pour moi. Mais enfin, moi, j'avais une réflexion un peu sur le titre et le thème qu'on aborde. Euh, Parce que dans vivre sa place, trouver sa place, pour moi, enfin, d'après ce que j'ai entendu, etc., c'est quelque chose d'assez introspectif et d'assez personnel. Ça part de l'intérieur de soi, mais enfin, pour moi, quand je réfléchis à la place, c'est l'espace qu'on occupe nous euh, dans un ensemble, dans un groupe de personnes, dans un environnement. Alors voilà, je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris, mais enfin, moi, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose d'intérieur. Est-ce que la place, celle dont vous parlez, c'est la place qu'on occupe à l'intérieur de nous-mêmes, ou est-ce que c'est une intention qui est dirigée envers l'extérieur? Parce que si c'est le cas, dans ce cas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Mm. Ou peut-être que si, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ben, oui à tout. En fait, merci beaucoup d'emmener ça. C'est que pour moi, vivre pleinement sa place, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose dans mon intériorité déjà, de comment je vis ma place, que j'accepte qui je suis, que je déploie ma singularité. Ça peut venir de moi. Il y a moi en tant qu'être humain, moi en tant que personne qui est sur cette planète et qui va dans des groupes, dans des systèmes. Donc, il y a le système qui impacte, qui peut m'empêcher. Ça, c'est une vérité. Il y a vraiment un endroit que je dis souvent, là, c'est vrai que ce thème-là, je l'ai moins dit. Attention à l'hyper-responsabilité. Quand je dis des fois, on a 10%, parce que l'extérieur a un impact sur moi. OK? Donc, il y a vivre ma place, mon intériorité et vraiment le sentir va me permettre plus de puissance. Humilité, parce que je suis avec 8 milliards de personnes et plein de systèmes et plein de structures qui vont m'empêcher, qui ont un impact sur moi. Donc, il y a le système, moi dans le système, et moi dans le système, c'est pas moi la petite Catherine comme ça, zen, tout nu dans mon lit. J'ai des rôles dans chaque système. Si je suis avec ma fille, j'ai le rôle de maman, avec toute la responsabilité de maman. Quand je me promène dans la rue, je suis citoyenne. Je ne suis pas une mère, je ne suis pas une femme, je suis une citoyenne. Je vais dans un magasin, je suis une consommatrice. OK? Et à chaque instant, comment je vis ma place dans ces systèmes à travers mes rôles. Tu vois? Et Ça, donc, j'ai plus ou moins de pouvoir. Et qu'est-ce que je fais de pouvoir d'agir? Hein? Et qu'est-ce que je fais de mon pouvoir d'agir? J'ai 10% de pouvoir d'agir à tel endroit. C'est, c'est OK, c'est même relaxant. Souvent, les gens qui sont en toute puissance, ils veulent avoir du pouvoir d'agir partout égal. Ben non, il y a des endroits, moi, je n'ai pas de pouvoir d'agir. Je suis en touriste et je vis ma place pleinement avec juste ma petite part. Puis il y a d'autres endroits, j'ai beaucoup de pouvoir d'agir. Par exemple, avec nos enfants, c'était maman, quand il est tout petit bébé, tu as beaucoup de pouvoir d'agir. Qu'est-ce que je fais de mon pouvoir d'agir? Je le balance sur le mur ou je fais le câline? Voilà. Et plus il grandit, mon enfant, moins j'ai de pouvoir d'agir, plus il y a des responsabilités qui bougent. Et le système qu'on a créé, moi, ma fille, moi, mes deux filles, moi, mon mec, mes deux filles, tout ça, c'est toutes des
en plus avec c'est mouvant et c'est complexe. Voilà, c'est ça, vivre sa place. C'est je vis ma place avec la conscience que je suis interdépendante, avec la conscience que j'ai des rôles qui changent, donc des responsabilités qui changent, des pouvoirs d'agir qui fluctuent dans des systèmes où j'ai plus ou moins, voilà, de pouvoir, plus ou moins de visibilité, plus ou moins de, voilà. Et donc à chaque instant, s'ajuster, c'est ça la vie. Et c'est à cet endroit-là, hein, je pense que c'était Martine qui disait comment je fais pour savoir, pour moi, le corps c'est beaucoup. Et puis d'accepter qu'à des endroits, ben, j'ai pas de pouvoir d'agir et c'est ni bien ni mal et ça m'empêche rien de vivre. Ça m'empêche rien de vivre ma place. Voilà. Ok, Je sais pas si c'était clair. merci. Que c'est tout condensé. Ça répond à la question pour toi, Marie? Ouais, c'est tout bon. Merci. Merci beaucoup, Marie. Avec plaisir. Hop, 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 ça y est. Bon retour à toutes et à tous. Céline, Harley. Eh ben, merci pour cette proposition. C'était super intéressant. Enfin, déjà, merci pour la présentation déjà au préalable que j'ai trouvé hyper intéressante sur l'enjeu de la place et votre point de vue très rafraîchissant intellectuellement parlant. Et là, l'atelier, c'était vraiment chouette et j'ai trouvé que c'était difficile pour moi de trouver quels sont les enjeux dans la relation. Voilà, donc je sais pas si c'est que j'ai pas très bien compris ou si c'est forcément difficile, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, merci pour si vous pouvez m'apporter un peu plus d'éclaircissement là-dessus. Du coup, c'était pas les enjeux, c'est les éléments en jeu. Oui, les éléments en jeu. Et c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Les éléments en jeu, il y a comme une énergie, ce qu'on peut appeler un égrégore dans un système. Un égrégore dans un système, c'est comme l'énergie, c'est comme le goût, la saveur, tu vois. Comme la culture du système, la culture de la relation. Tu vois, par exemple, avec ma fille Garance, je vois qu'il y a vraiment quelque chose de liberté. C'était vraiment, tu vois. Et je te l'aurais dit intellectuellement comme ça, j'aurais peut-être dit autre chose, tu vois. J'aurais peut-être dit plutôt comme ça. Si je vais avec avec mon cerveau, j'aurais pu dire de la spontanéité, c'est chaleureux. Mais c'est vraiment, j'ai senti que c'est ça l'élément vraiment qui est notre système à toutes les deux, tu vois. Il y a comme quelque chose, il y a des éléments. Tu vois? Bon, là, c'est très personnel. Par exemple, si je regarde un élément en jeu de, par exemple, moi, dans mon groupe d'appartenance, la France, si je ferme mes yeux, il y a quelque chose de, je dirais, de l'insolence, et c'est mon rapport à la France, hein? Il y a quelque chose de l'insolence, quelque chose de la franchise, quelque chose de, ouais, quelque chose comme ça, tu vois? Voilà, tu vois? C'est l'élément en jeu dans mon système, moi, comment je vis ma place en France. Une autre personne, ça va être complètement d'autre chose. Voilà. Mais c'est pas à partir de moi mon jugement sûr, c'est à partir de qu'est-ce qui joue dans ce système. Voilà. Et après, chacun peut avoir compris à sa façon, et c'est ni bien ni pas bien. Et tout est intéressant. Parce que, par exemple, dans les formations, on décortique les choses avec des éléments beaucoup plus concrets, et ça peut être très vaste. Là, on n'a pas le temps. Donc, voilà, c'est une lecture. Merci. Céline, est-ce que tu as d'autres choses de rebondir sur ce que j'ai dit ou d'autres choses qui te plairaient de partager? Non, c'est bon, merci pour l'éclaircissement. Merci, Céline. Fanny, Bonsoir, merci beaucoup. Alors déjà, Catherine, je voulais vous dire, juste avant le petit sous-groupe, merci infiniment pour votre discours. Enfin, moi, ça m'a mis dans une joie immense. Donc, et je me suis posé la question finalement, moi, quand j'ai l'impression d'être à ma place, au bon endroit, souvent je ressens cette joie-là. Donc, je me suis dit, c'est incroyable, parce que là, vraiment, je crois que je suis au bon endroit. Donc, merci de me donner cette joie-là, je sens que c'est vraiment incroyable. Et je voulais juste dire que je suis très en reconnaissance
vraiment de ce que je viens de vivre euh, dans le sous-groupe parce que j'ai été très écoutée et je m'attendais pas du tout à parler comme ça. Et c'est magnifique ce qui s'est passé pour moi. Donc vraiment merci aux deux personnes qui ont vraiment accepté de recevoir ça. C'était magnifique. Et du coup, les réponses qui ont surgi n'étaient pas du tout celles auxquelles je m'attendais. Mm. Et c'est beau parce que c'était aussi, je voulais dire, le fait de poser ces questions. On n'y a pas forcément répondu exactement, mais d'autres choses m'ont permis d'être conscientisée sur mon état actuel, de ce que je vivais. Et c'était déjà magnifique de conscientiser tout ça. Donc voilà, beaucoup de reconnaissance, c'était pour ça que je voulais partager, et aussi ma joie. C'est pour partager la joie. Voilà. Super, merci infiniment, Fanny. Et merci justement de dire on n'a pas répondu nécessairement aux questions, se libérer, s'émanciper. Les questions sont Mmh. juste une proposition pour explorer et Mmh. l'exploration, elle émerge de la personne. Et c'est ça, vivre sa place, justement. Il y a des Mmh. propositions, qu'est-ce que je fais avec la proposition? Voilà. En fait, disons qu'en y répondant et en laissant le côté organique et fluide dont tu parlais tout à l'heure, pardon, je tutoie, Ouais. mais Là, euh, si toi, c'est, j'allais le dire. ça a émergé autre part. Et C'est du coup, ça. j'ai trouvé c'était vraiment voilà, très, très organique et j'adore ça. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Super. Merci beaucoup. Super. Frédéric. Oui, ben moi aussi j'ai beaucoup de gratitude pour toujours ces moments, c'est pour ça que je continue de venir et à chaque fois je suis très nourrie et là ben, vivre sa place c'est vraiment un sujet mais tellement central dans ma vie depuis que je suis toute petite mais parce que je me suis construite, je crois, dans un espèce de truc où soit on me donne ma place et j'attends tellement qu'on me la donne, ou alors il faut que je la prenne, mais c'est une lutte et c'est pas tranquille. Et là, ben, juste de dire non, c'est vivre ma place, déjà, ça recadre. Et là, ben, dans une situation que je vis en ce moment où c'est pas du tout tranquille, j'ai pu, avec ces questions-là, j'ai pu voir que ma responsabilité déjà, c'est que, en fait, je pourrais vivre ma place en me disant, je n'ai pas de responsabilité, presque rien. Donc merci d'avoir dit ça. Il y a des endroits où on n'a pas de responsabilité, ou 10, 5%. On n'a pas beaucoup de puissance d'agir. Et c'est OK. Et surtout, j'ai vu que bon, c'est quelque chose qui va se terminer. Donc, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout, même si j'aurais parfois l'impression que je suis pas à ma place. Mais finalement, je me dis, OK, j'ai choisi de rester jusqu'à l'échéance de ce groupe. J'ai choisi de... Et donc, je prends la responsabilité que j'ai choisie et de Mhm. ne pas me mettre en victime, que je sens que mon besoin de contribuer n'est pas vraiment nourri, mon besoin de reconnaissance n'est pas nourri, tout ça. Mais je peux, si déjà je me calme avec ça, je vais peut-être pouvoir vivre ma place plus tranquillement. Mm, C'est avec ça que je repars et ça m'aide beaucoup. mm. Et je t'invite une petite suggestion à te Oui, poser la question quand tu es dans ce groupe. Du coup, j'ai fait le choix d'aller jusqu'au bout, ici et maintenant, je sais pas, ça dure 1 heure, 2 heures, une journée. Comment, qu'est-ce qui est précieux pour moi? Comment je vis ma place? Tu vois? Et de prendre juste responsabilité de comment je vis ma place pendant ce bout-là. Tu vois? pendant le temps que ça dure, pendant les Pendant deux le temps que jours. ça dure, comment je la vis? Voilà. En respectant hein, souvent, parce que des fois, dans le monde du développement personnel, moi, et du coup, on ne voit pas qu'on a un impact et tout ça. Comment je vis ma place dans ce système avec mon rôle qui a certes ses responsabilités et ce pouvoir d'agir. Voilà, avec cette conscience. Merci, Frédéric, Merci. et bon courage. Merci. Et tu regarderas, je t'invite vraiment, peut-être la prochaine fois, tu nous diras qu'est-ce que ça change d'y aller oh, j'ai pas pris ma place, je reste là, je vais aller jusqu'au bout, ou bien juste je choisis d'aller jusqu'au bout et comment je prends soin de vivre ma place avec mon pouvoir d'agir. Ouais. Mais déjà, je me sens plus tranquille juste d'avoir cette vision. Mm. J'ai un switch qui s'est fait à l'intérieur de moi. Yes. Merci beaucoup. David. Ouais, merci beaucoup,
Catherine, pour la joie. Merci Fanny de l'avoir renommé parce que ça m'a remis en lien avec une phrase qui m'a accompagné beaucoup, mais que j'ai un peu oublié. Et même si ça parle de Dieu, mais après chacun met ce qu'il veut derrière, euh, c'est que l'enthousiasme, c'est, je crois, au niveau de l'étymologie, ça veut dire se remettre dans les mains de Dieu. Et effectivement, tu es particulièrement enthousiaste quand tu es dans ta place. Enfin, c'est ce que je ressens. Et en fait, j'ai une décision importante à prendre avant demain, enfin pour demain soir. Et il y a vraiment, des fois, le chemin, il demande où, ou bien. Et des fois, c'est et. Et là, je sens que c'est ça ou ça. Je peux pas prendre les deux. Et il y en a un, ben, ça me met dans l'enthousiasme et l'autre, non. Donc, c'est assez chouette d'avoir pris la décision de prendre ma place ici ce soir parce qu'en parallèle, il y avait autre chose. Et, euh, et du coup, ça m'a remis en lien avec ça, avec euh, ce guide de quand je suis présent à ce qui se vit. En fait, je reçois aussi des signaux, comme tu le disais, du corps et aussi des moments tiens, ouais, de lucidité, pas de clairvoyance, de discernement sur ce qui est juste et ce qui me remet dans l'enthousiasme. Et franchement, l'idée de me reposer dans les mains de Dieu, même si moi c'est plutôt le chant ou le mystère, euh, ben, c'est génial. Si je me repose là-dedans, j'ai rien à faire en fait, j'ai juste à être là, présent ici maintenant. Donc merci de m'avoir remis là-dedans parce que franchement j'ai passé une journée dans le mental, c'était insupportable. Je croyais que j'allais exploser. Donc là je me sens à un autre endroit euh, et j'aime et je prends cette place-là. Donc merci. Mm. Merci, David. Et oui, quand on a des choix, ben, renoncer à une stratégie, renoncer à quelque chose, tu ne renonces pas à vivre ta place. Tu vas vivre ta place dans un système ou dans un autre système, mais tu es toujours vivant et tu appartiens à la race humaine, tu as ta place sur la terre, que tu sois rejeté, que toi tu rejettes, tu es là. Voilà, tu appartiens. Et effectivement, si c'est par la joie, ben, ça va avoir des impacts plus magiques que tragiques. Merci David. Svetlana. Ah, et moi, ça devient plus léger et je partage avec vous que j'ai vécu la tristesse. Hmm. J'ai partagé la situation où effectivement je suis pas tranquille et au lieu de voilà voilà je fais un peu dans mon système famille d'origine voilà je c'est en relation avec ma mère je me sens rétrécie et effectivement pas pouvoir vivre ma singularité Hmm. et en même temps c'est comment dire c'est quelque chose qui évolue et je me suis dit voilà c'est le chemin que je continue, je cherche. Je cherche comment effectivement, et peut-être c'est ça aussi, comment je me, comment dire, comment je, au lieu d'être focus sur elle, comment je serai focus sur moi, en fait. Pour moi, c'est effectivement ce que toi tu dis, recontacter soi-même, effectivement, comment revenir vers soi, parce que c'est de cet endroit-là, il y a quelque chose d'autre qui peut ressurgir, en fait. Et aussi, je regarde à quel point la vie est magnifique dans le sens que c'est juste avant ce rendez-vous, j'avais mon rendez-vous de coaching où j'ai discuté comment je peux développer mon business et on a parlé presque la même chose. De retrouver ça sans galerie, de pas chercher persona et pour satisfaire quelqu'un, ton client idéal, pour, je sais pas, d'être sur le marché coquille. Mais non, mais partir de soi, qui je suis. Hmm. Et qu'est-ce que moi, effectivement, qu'est-ce qui vibre chez moi? Et ça va ramener quelqu'un chez qui ça vibre aussi. Et c'est là que je me suis dit, tout se rejoignent. Je suis très contente de ça, de voir cette synchronicité et de dire, ah voilà, pas, voilà, partir de soi avec sa singularité et c'est tout. Et vivre sa place. C'est ça. Merci infiniment, Svetlana, pour ce beau partage. Et j'ai envie de partager un truc. Et ça te va, Svetlana, maintenant que je partage un truc? Ouais, tout à fait. Rebondir sur ce que tu as dit. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais moi, ça m'a fait penser à ça.
quand je parle de singularité, c'est jamais une singularité figée. Il y a des gens qui vont toucher un peu à leur singularité, ils se l'affichent, c'est un personnage et ils veulent être comme ça tout le temps avec tout le monde. Ça n'existe pas. Ma singularité, elle est mouvante, complexe. Et du coup, j'aime bien revenir au Veda. Les Védas disent que euh, l'harmonie, la non-violence vraiment pure, si elle peut exister, c'est quand chacun va jouer sa note pour faire une musicalité cosmique. D'accord? Mais sauf que je vais pas jouer toujours. Ma note, en fait, elle a juste, comment je pourrais dire, peut-être que je suis un la, mais parfois elle passe à travers une trompette, parfois elle passe à travers une cithare, parfois elle passe à travers le chant, parfois à travers le corps. Elle s'adapte, l'humain s'adapte. L'endroit où c'est violent, c'est quand je suis en suradaptation. Donc moi, je suis singulière. Quand je suis avec ma fille Leïla, je suis singulière et par rapport à son énergie, notre énergie, je suis différente que quand je suis avec ma fille Garance ou quand je suis avec Alex, je suis avec ma pote Lolo ou avec en tant que formatrice ou quand je suis là. Il y a quelque chose dans mon essence qui ne change pas quand je suis dans ma singularité. Par contre, dans l'expression et dans ce qui joue, c'est différent et c'est nouveau à chaque fois. Tu vois? Ah ouais, mais je vibre à ce que tu dis parce que je partage, mais complètement, complètement. Et c'est ça, je trouve que j'étais aussi avec ça. Et récemment, j'ai fait une expérience qui était presque de ça, mais c'était le théâtre, mais pas un personnage. C'était, on est parti de soi et on avait le texte, quelques mouvements, mais c'était pas figé. Et après, ce qui se passe, je rencontre l'autre. L'autre fait quelque chose, ça m'impacte et je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais Exact. faire ce qui va venir, le moment qui va venir, le texte qui va venir. Et après, quelque chose qui va impacter lui. Et c'est comme ça que ça se construit. Et je Et trouve oui, que c'est ça qui est beau. c'est ça. Et pour moi, c'est ça, vivre sa place et avoir un impact le plus non violent possible. C'est quand il y a ce truc et cette autorisation. Et souvent, quand tu parles de ta maman ou avec des gens ou dans un système, on s'est créé un personnage et on dirait qu'on ne veut pas le changer pour pas décevoir l'autre, pour pas le surprendre et on se fige dans des trucs. Et tout le monde n'est pas à l'aise là-dedans parce qu'on n'apprend pas à découvrir à nouveau, à nouveau. Et je rends souvent hommage à mon père. Mon père, il y avait ce truc très d'un enfant et que régulièrement, ben, il me découvrait. Ah ouais, Catherine, t'aimes ça? Ah, t'es comme ça, toi? Ah, comme s'il venait de me connaître, tu vois? Et ça, c'était tellement joyeux que ma mère, qui était une femme formidable, c'était ah, t'es comme si un peu, tu vois? Mais il y a cette liberté, justement, de se découvrir, de dire, oh, t'es une nouvelle personne. Et du coup, je vous invite déjà à découvrir votre nouvelle personne. Comme ça, vous avez l'ouverture de découvrir la personne qui est en face de vous, elle est jamais figée. Redécouvrez la personne. Ben, allez, j'étais en train de dire, je vais faire attention à ce que je vais dire du coup. Non, en fait, je voulais rebondir parce qu'en fait, vivre sa place, l'insight que j'ai aujourd'hui, en fait, c'est pour moi, en tout cas, de pouvoir vivre son authenticité. Mm, Et comme tu l'as bien expliqué, ça suppose, on va dire, c'est pas lié à être tout le temps la même chose, en fait. mm. On peut être tout le temps différent et pour autant authentique tout le temps. Et je dirais, enfin, quelque part, pour moi, ça, c'est une quête et c'est un cadeau qu'on fait à soi, mais quelque part aux autres, Ah oui. d'être ce que l'on est. Mm, On peut réduire un peu la voilure suivant les contextes et justement le lien qui peut se faire avec le, le pouvoir que l'on a dans le système, c'est aussi le curseur de la liberté de l'authenticité qu'on s'autorise ou pas, quoi. mm, mm. Donc ça, pour moi, c'est un élément très, très puissant. Et je crois aussi profondément que quand on s'accorde ça, on l'accorde aussi aux autres. Exactement. Et du coup, ça donne des trucs complètement dingues. Mm, Euh, et évidemment, ça donne un niveau d'énergie qui monte. mm, Mais il monte pas pour une seule personne, il monte pour tout le monde en même temps. Et quel que soit l'état dans lequel on arrive, de toute façon, l'énergie augmente. mm. Et il y a un moment où la joie, je dirais, elle devient presque nécessaire parce qu'il y a un seuil où on ne peut plus ne pas l'être, quoi. Euh, Pour avoir déjà expérimenté des trucs comme ça, c'est assez incroyable. Et Mm. d'être baigné tellement dans un endroit où c'est ultra authentique, où on a le droit d'être, justement, bah, ça augmente. Et comme tout le monde augmente, bah, on reçoit des tas de choses et on a envie de donner d'autres choses. Mm.
Et il y a un moment où c'est un peu comme un levier qui s'ouvre en disant, bah, OK, je retourne au nominal de la joie. Hmm. Voilà. Super, merci beaucoup Jean-Marc, on va rester là-dessus, c'est trop merveilleux. Voilà. Rien rajouter à ça. Merci beaucoup. Merci. Merci pour tout, merci pour l'éclairage, l'énergie, la présence, l'écoute, le choix, la liberté, l'acceptation, l'inspiration, le format, l'enthousiasme, tout, je peux pas tout lire, conscience et la connexion. On vous aime. Ciao, ciao tout le monde, Allez, merci beaucoup. Merci. À la Merci. prochaine. Ciao. Ciao. ciao, Merci. ciao, ciao, ciao.